Bonjour, ici Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire et voici le tout nouveau BlackBerry Z10. Le BlackBerry Z10 est un magnifique appareil de la firme canadienne. C'est un grand retour, en fait peut-être un dernier effort pour tenter de reconquérir le marché. Et cet appareil est muni du nouveau système d'exploitation, le BlackBerry OS 10. Physiquement, le Z10 c'est vraiment un superbe appareil. Il se tient très très bien en main. Comprend un écran tactile de 4,2 pouces d'une résolution de 1280 par 768, un processeur double cœur de 1,5 GHz, c'est un processeur de Qualcomm, et aussi 2 GB de mémoire vive, 16 GB de mémoire embarquée. Ce qui distingue le Z10 des autres systèmes d'exploitation, c'est qu'il n'y a aucun bouton pour revenir au menu, donc tout se fait par des gestuels. Par exemple, ici, là, vous voyez, c'est une application de météo. Si je veux revenir à l'écran d'accueil, je n'ai pas de bouton. Je dois faire une gestuelle comme ça et revenir aussi. Ça, c'est l'écran d'accueil. Dans le fond, l'écran d'accueil montre les applications récentes que le système d'exploitation a ouvert récemment. Ce qui permet aussi d'avoir des applications en direct avec des informations directes qui sont mises à jour de manière instantanée. Un petit peu comme on peut retrouver avec les widgets sur Android. Par contre, le défaut, c'est qu'on ne peut pas ancrer une application dans un endroit comme ça. Donc, ce que ça va faire, c'est que si, exemple, j'ouvre mon calendrier et que je reviens, mon application de batterie ou de météo va être déplacée, ainsi de suite, jusqu'à ce que, à un moment donné, je vais complètement les perdre dans un autre endroit. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est réouvrir l'application météo, exemple, et revenir pour, si je veux la conserver ici en haut. Ça, c'est un petit défaut que j'espère qu'ils vont pouvoir corriger avec le temps, dans le fond, que ça sera amélioré. Un truc qui est intéressant dans le Z10, c'est que à gauche, ici, on a un centre de notification complet. Bon, il y a le hub de BlackBerry qui comprend toutes vos notifications de tous les systèmes au complet qui sont agrégés exactement au même endroit, mais tout est possible d'être séparé aussi, donc on peut voir ici tous les courriers électroniques, Facebook, Twitter, LinkedIn, les appels, messages textes, BBM, toutes les notifications de l'appareil aussi. Tout se retrouve à cet endroit-là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut, quand on est à l'intérieur d'une application, par exemple, si je vais dans Twitter et que j'ai une notification pour d'autres choses, je peux faire juste un quick peek en faisant ça ici comme ça pour voir quelle serait la notification et je peux revenir à mon application sans la fermer. Donc ça, c'est un truc qui est très très apprécié, très pratique aussi. Sinon, pour le reste, à part ces gestuels-là et la présentation, c'est un appareil qui ressemble énormément à un mix entre iOS et Android. Donc, dans les pages suivantes, on a une série d'applications qui sont possibles d'être déplacées simplement en les tenant, en les déplaçant. Puis on peut créer des dossiers aussi exactement à la même manière que les autres systèmes d'exploitation. Ça ici, il n'y a rien à redire. Au niveau de la navigation web, l'appareil est très rapide et très fluide aussi. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Ça, c'est... j'ai rien à redire. Et sinon, à part de ça, généralement, l'appareil s'utilise de manière très très fluide. Toujours facile à utiliser. Un autre truc que j'apprécie grandement avec le Z10, c'est son clavier. Le clavier est très innovateur en fait. C'est probablement le meilleur de tous les téléphones intelligents actuels. Donc, lorsqu'on compose un message, la correction automatique du clavier fonctionne magnifiquement bien. Exemple, si je tape un message puis je dis salut Mireille, on voit que la correction automatique, elle fonctionne super bien. Ce qui est intéressant, c'est que chacune, je ne sais pas si vous voyez bien, mais chaque mot, lorsqu'on arrive, est détecté. Donc ici, comme j'arrive pour taper sur le U, il me propose le mot salut, je peux le prendre et l'envoyer. Il va compléter le mot automatiquement. Donc si je commence à taper Maxime, sur le I, comme j'arrive sur le I, il complète le mot. Donc je ne fais que le glisser dans le mot et ça complète le mot. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne sur une méthode de prédiction. Une prédiction automatisée selon l'utilisation que vous en faites. Donc, selon l'utilisateur, le possesseur de l'appareil. Donc, plus que vous allez utiliser le clavier, plus qu'il va apprendre vos formules de phrases, il va vous proposer des mots en conséquence. Comme là, présentement, j'ai tapé « Salut Maxime ».
j'ai rien tapé encore et sur le T, on propose le mot trembler. Donc je pourrais écrire trembler et ensuite y aller avec des mots comme ça selon ce que j'ai besoin. Ça c'est vraiment très très apprécié. Le clavier du BlackBerry est de loin mon préféré là, dans tout les systèmes d'exploitation. Il manque peut-être un petit peu d'ergonomie au niveau des caractères spéciaux. Mais sinon, le travail est là, le travail est très très bien fait à ce niveau-là. Sinon, j'ai pas beaucoup de choses à redire sur cet appareil-là. Le couvercle en arrière, l'appareil se prend super bien en main. Le couvercle est mat et un peu collant d'une certaine manière, donc il est plus facile, il est moins glissant au niveau des mains. Et puis, on peut très très facilement ouvrir le couvercle. Quoique, quand on arrive ici, on voit que ça reste bloqué un peu. J'ai peur qu'à un moment donné, que ça brise. On voit que c'est snappé. Donc, c'est comme ça qu'on peut l'ouvrir. Donc, je suis pas convaincu à 100% que ça va être très solide durant plusieurs années. À chaque fois que j'ouvre le couvercle, j'ai peur de l'endommager. Donc, pour plus de détails sur le BlackBerry Z10, je vous invite à consulter ma critique complète, mon texte complet sur épélégendaire.com.